Bonjour, bienvenue sur On en parle, la chaîne où on parle du chrétien et des aspects pratiques de la foi et de la vie. Je m'appelle Arnaud. Je m'appelle Gaël. Donc nous sommes toujours dans notre série qui s'intitule Le chrétien et l'argent. Aujourd'hui nous sommes dans un épisode que nous avons intitulé Le grand piège. Et notre discussion sera basée sur 1 Timothée 6, les versets 9 à 10. Ça dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans l'apôtre, ici au verset 9, c'est comme s'il dit ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège. C'est comme s'il y a un piège omniprésent à tout temps autour des hommes. Et ceux qui veulent s'enrichir tombent dans ce piège-là. Exactement. Est-ce que c'est comme ça que tu comprends? Je vois la chose exactement de la même façon. Et en fait, je me dis même d'ailleurs que quand j'y réfléchissais, je me suis dit, je ne sais pas pour toi, Arnaud, mais je me sens visé et interpellé par ce qu'il dit. Parce qu'il dit, ceux qui veulent s'enrichir, qui vraiment, pour de vrai, qui vraiment ne veut pas s'enrichir? Est-ce que tu as déjà refusé une augmentation? Non, je vais me demander. Tu vas me demander une augmentation. Est-ce que tu ne serais pas... si on te propose un autre travail qui est très convenable et mieux payé, est-ce que tu ne serais pas enclin? Je suis OK. Ouais. Je suis OK. Si je peux faire. Ouais, exactement. Donc je pense que finalement, le piège est là. Et en fait, les potentielles victimes, c'est tout le monde. Mais il dit, il tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. C'est quoi? Donc pour moi, je vois, c'est aussi quand c'est alimenté par des désirs qu'on peut facilement tomber dans ce piège-là. Et on a parlé récemment dans les épisodes d'avant de la nouvelle tendance sur Internet, de tous ceux qui vendent l'enrichissement. Quels peuvent être les désirs qui font que les gens tombent dans ce piège-là? Je pense que un des gros problèmes de l'argent, c'est... tu vois, c'est... Des fois même... Bon, alors, je soumets ça à la critique de toutes les personnes qui écoutent ça. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que des fois, l'argent est bien. Des fois, on veut l'argent, pas simplement pour les choses que l'argent peut nous donner. Pas simplement pour les choses matérielles que l'argent peut nous donner. Mais pour le statut. Pour la puissance. Pour le pouvoir. Pour la reconnaissance que l'argent nous donne. Finalement, pour l'identité que l'argent nous donne. Voilà. Donc, dans l'apôtre Paul, il a une sagesse, il utilise toujours les mots à dessein. Il dit le piège, tombe dans le piège et des désirs insensés. On peut désirer avoir plus d'argent parce que on a des besoins. Tout à fait. Parce qu'on veut mettre sa famille à l'abri. Absolument. Mais on peut désirer l'argent pour des mauvais... On peut désirer... sur la base de mauvais désirs. Exactement. Pour avoir une... pour écraser les autres, pour avoir de l'autorité, pour ne pas être la personne qui qu'on envoie acheter les boissons pendant les réunions familiales, pour être la personne qui a le dernier mot, pour être la personne dont on parle. Et puis je vois aussi même dans les familles des fois, tel parent, les 3 enfants sont médecin, avocat. Exactement. Et puis on veut aussi que dans ma famille il y ait des exactement. Donc c'est souvent la compétition. Tout à fait. Et donc là, dans ce genre de situation, est-ce que c'est vraiment l'argent, les choses que l'argent peut me donner, c'est-à-dire les bons repas, etc. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? C'est des bonnes choses que Dieu nous donne. Exactement. C'est pas ça le problème. Le problème finalement, c'est que ces gens-là veulent ça pour de mauvaises raisons. Et donc pourquoi? Parce qu'il y a des mauvais désirs, pernicieux même. Et les choses auxquelles des gens se rendent donc prêts à consentir pour cela sont terribles. Et moi je voyais aussi dans les désirs insensés des projets interminables. Dans tous les coachings pour devenir riche, il y a toujours des projets, tu as toujours des gens qui ont des projets en cours. Mais j'avais pas pensé au côté la compétition.
Mais je trouve que ça peut plonger des gens dans une spirale. Tu es finalement, tu profites même pas de la vie, de ce que Ouais. l'argent te rapporte, mais tu veux toujours investir pour avoir plus et plus et plus et plus. Ouais. Il y a un philosophe, Schopenhauer, Ouh. Arthur Schopenhauer, je pense que c'est ça son prénom. Il dit que si tu n'es pas satisfait, d'ailleurs on a parlé du contentement récemment, si tu n'es pas satisfait de ce que tu as, tu ne seras pas satisfait de ce que tu veux, de ce que tu cherches. Et donc, j'ai lu récemment, c'était soit aujourd'hui, soit hier, sur, puisque tu parles de coaching, une personne qui veut expliquer aux gens comment devenir milliardaire avant 40 ans, sans je sais plus trop quoi. Pas en travaillant de chez soi. Peut-être en travaillant de chez soi. Et ça. voilà. Et donc, moi, ma réflexion, c'était vraiment de se dire, est-ce que vraiment tu te lèves le matin et bon, il y aura les élections présidentielles et bon, pour la présidence, on parle de en se rasant le matin. Mais est-ce que tu te lèves vraiment le matin en te disant, je veux être milliardaire avant 40 ans? Qu'est-ce qui peut bien monter dans le cœur d'un homme pour qu'il commence pour que ce désir-là devienne l'ambition ultime de sa vie? Et donc, comme on disait tout à l'heure, l'argent, en fait, ceux qui veulent s'enrichir, celui qui veut faire de belles études, de bonnes études et avoir un bon travail, bien rémunéré, je pense pas que ce soit d'eux que Paul parle ici. Celui qui veut faire prospérer sa société, je pense pas que ce soit d'eux que ceux dont il est question et qui sont les plus prêts à tomber dans le piège, c'est les gens qui ont cette obsession de l'argent, qui ne pensent que par rapport à l'argent, qui construisent tout par rapport à l'argent. Ouais. Et ça m'intéresse, il dit, ceux qui veulent s'enrichir, avant de parler de piège, il dit, tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés. Finalement, nous tous nous sommes tentés. Et nous tous, on peut avoir des désirs à un moment donné, tu te dis, ah, j'aimerais, ça, on peut être tenté. Mais on n'est pas obligé d'être contrôlé par ces désirs. Comme je peux être tenté à la colère, mais ne pas laisser la colère me contrôler. Tout à fait. Je peux aussi être tenté à l'envie, à la convoitise finalement, et ne pas me laisser contrôler par la convoitise. Comment gérer ça? C'est pas une question qui se trouve dans le texte, mais plutôt en tant que chrétien, comment combattre, comment mener cette lutte, rester sobre. Oui, je pense que tu parles de tentation. Ce qui est bien à préciser, c'est que la tentation n'est pas un péché. Notre Seigneur a été tenté. Et quand on regarde au début des Écritures, Caïn, lorsque il y a cette jalousie qui s'installe dans son cœur, et là encore, pourquoi la compétition vis-à-vis de son frère? Il y a le Seigneur qui lui dit... Dieu avait approuvé son frère, mais pas lui. Et pas lui. Et son cœur commençait à réagir. Et là, il y a le Seigneur qui lui dit que le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. En gros... Dieu est en train de lui dire, dans ton cœur, il y a la tentation. C'est à deux pas de toi. C'est là. Et il dit, réagis. Et c'est pas toi domine sur lui. Si, domine sur, réagis, fais quelque chose. Mais en réalité, le péché est péché et nous soumet souvent souvent parce que le péché est bon. Enfin, quand je dis bon, bien évidemment, pas bon de façon morale, mais bon dans ce que cela peut nous procurer à l'instant. Plaisir éphémère qu'on ressent. Exactement. Et donc, dire qu'il faut réagir à cela, c'est penser non pas juste à l'instant présent, à la satisfaction que j'aurai là tout de suite, mais à se demander, ok, qu'est-ce qui est plus grand? On en a parlé tout récemment en se disant que on n'emportera rien. Il est évident qu'on n'emportera rien. Et donc, si je suis milliardaire à 40 ans et que le lendemain de ce milliard-là, je mourrai, comme Jésus a demandé. Ou bien 99 999. Comme Jésus a demandé, à quoi te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? De vouloir jouir de tous les biens et tu vas les accumuler, mais la capacité d'en jouir t'es ôtée. Ton âme, c'est le siège des affections, tout ce que tu kiffes. Et donc, c'est pas, en fait, fuir la tentation. On ne peut pas fuir la tentation en allant vers n'importe où. On ne peut fuir la tentation qu'en retournant vers Dieu, celui qui remplit le cœur. Et aussi,
je pense qu'une bonne chose, j'ai dit à mon mentor tout récemment, il m'a demandé, ça va Gaël, je lui ai dit que je suis épuisé. Il m'a dit, je suis tellement content de t'entendre dire, avouer que tu es fatigué. Parce que je commençais à le voir depuis quelque temps. Et donc, je peux être très fier des fois et ne pas avouer certaines choses et penser que c'est lâche de dire ça. Et donc, devant la tentation, il faut souvent juste être au clair de la chose. Assumer que son cœur est tenté. Et dire, ok, donc je dois réagir à ceci. Et ne pas se cacher en disant, ah non, je suis chrétien et je suis chrétien depuis longtemps. Non, ce genre de choses, c'est pas pour moi. Non, juste assumer que c'est le cas. On en a déjà parlé plusieurs fois quand j'étais tenté. Je t'ai dit, et je crois que il y a quelque chose qui se passe quand on est tenté, quand on confesse à quelqu'un. Il y a quelque chose, quelqu'un qui prie pour nous. Il y a quelque chose qui se passe. Après, plus loin, il dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, le piège, dans beaucoup de désirs insensés pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vraiment, l'amour de l'argent. Les gens qui aiment l'argent, on imagine qu'ils vont s'enrichir. C'est mais ça. pour l'apôtre Paul, ils vont tomber dans la ruine. Exactement. C'est pour ça que j'ai parlé du grand piège. Parce que c'est tellement paradoxal. Ouais. On peut croire que, vu que tu veux t'enrichir, alors tu vas être heureux. Et puis on le voit, les gens qui veulent s'enrichir s'enrichissent. Oui, ils s'enrichissent. Mais en fait, alors, donc, ceux qui ne le savent pas, c'est tellement rempli dans mon cœur que je peux pas m'empêcher de le dire. Donc, j'ai une nièce qui est née hier. Et donc, je pense à elle là, et quand je pensais au texte, et je pensais aux luttes qu'il peut y avoir dans le cœur, je me dis, elle est tellement plus heureuse là en ce moment, dans les bras de sa maman, que nous qui sommes là aujourd'hui, avec toutes les tracasseries que nous avons en tête. Je dis par là que elle est insouciante. Elle n'est pas en train de penser à comment gagner ceci et comment gagner cela. Elle est en paix. Elle est en paix. Son cœur n'est pas happé par il faut que j'aille chercher ça, il faut que j'aille gagner ça, il faut que dans des calculs combien de fois tu regardes ton compte bancaire par jour? Plus qu'il en faut. Plus qu'il en faut. Parce que je dois rechanger mon mot de passe Voilà. dans la limite de connexion. Bah, elle n'a pas à le faire ça. Le cœur de l'homme qui veut s'enrichir va être plongé dans des désirs, dans des choses. Voilà. Donc, et quand je dis ça, bien évidemment, j'enlève la responsabilité qu'on a, parce que quand on grandit, absolument, on a des responsabilités qui font que. Et puis moi, dans la Bible, j'ai pensé à l'exemple de Saül. Je lisais récemment dans Samuel. Saül, c'est Dieu qui envoie Samuel loindre, etc. Et l'un des premiers ordres que Dieu donne au roi, Dieu se servait des rois d'Israël pour juger les nations païennes autour de lui. Et il a dit, tu vas aller là-bas dans un peuple, je ne connais plus le nom, mais tu vas tout détruire. Tu n'apportes pas le butin, tu ne prends pas l'argent, tu ne prends pas les animaux. Et qu'est-ce que Saül fait? Il détruit le peuple, mais il garde les animaux, il garde les objets précieux. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, des biens matériels. Et ce jour-là, Samuel lui dit, tu ne seras plus roi d'Israël. Et ça a mis plusieurs années à s'accomplir, mais voilà comment l'amour de l'argent, il avait ramené beaucoup de butin, mais il tombe dans la ruine. Exactement. Il n'est plus roi d'Israël. Et ça m'a bouleversé, quoi. Et j'ai envie d'appuyer un peu ce que tu dis là, en faisant le parallèle à chacune de... lorsqu'on est honnête, on va voir que dès que tu cours après l'argent, et donc ça peut être votre cas aussi, et donc voilà, juste repenser à soi-même, on n'a pas besoin de le dire à l'autre, mais juste être honnête avec son propre cœur et se rendre compte que dès que tu cherches l'argent et que tu veux absolument gagner l'argent, il y a d'autres choses qui vont en pâtir. Et donc les choses qui vont en pâtir, vu que tu parles de Saül qui a perdu sa couronne, et donc la couronne était le symbole aussi de la bénédiction de Dieu, parce qu'à cette époque, le roi était le fils de Dieu. C'est ensuite que Israël est devenu fils de Dieu. Et donc, le roi était fils de Dieu. Donc, il y avait une vraie relation avec Dieu. Dès que tu t'engages à chercher et à ne vouloir que l'argent, ta vie spirituelle va en pâtir. C'est absolument... Alors, la personne qui veut en débattre, il n'y a pas de problème.
Mais j'ai l'impression, quand on lit les Écritures, c'est ce qui est dit. Mais j'ai même l'impression que c'est ça que l'apôtre Paul dit. Absolument. Parce que ça peut pas être la ruine matérielle, comme on a vu les gens qui aiment l'argent. Moi, je pense la majorité, enfin, pour atteindre un certain seuil d'argent, il faut vraiment le vouloir. Et puis les gens qui veulent l'argent s'enrichissent financièrement. Mais la ruine dont l'apôtre Paul parle, c'est forcément une ruine spirituelle. Je pense qu'elle est forcément spirituelle Et d'abord. peut-être aussi matérielle. Voilà. Et spirituelle, matérielle, sociale, familiale, conjugale, dans tous les sens, ça va détruire. Spirituellement, ça va détruire la relation avec Dieu. Si en ce moment vous êtes omnibulé par l'argent, c'est quand la dernière fois que vous avez médité les Écritures? Je dis pas lu un texte, je parle pas du verset du jour qu'on reçoit sur son. Je parle exactement, de prendre plaisir, d'être allongé sur le lit ou dans le canapé, à regarder les Écritures, à lire et à dévorer cela, à chercher à comprendre ce que le Seigneur est en train d'expliquer. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes mis à genoux ou alors juste assis et que vous avez prié avec un cœur qui s'ouvre clairement devant Dieu. Je parle pas des 3 prières qu'on fait le matin, à midi quand on veut manger, et le soir quand on veut dire au revoir à Dieu. Je parle pas de cela. Voilà. C'est quand les dernières fois que vous avez pensé au grand projet de Dieu, au grand projet de Dieu et pas à votre projet de gagner l'argent. Je trouve que déjà c'est une attitude, celle de s'asseoir, prendre plaisir en Dieu. C'est une attitude qui demande la quiétude. Exactement. Un lâcher prise. Un cœur qui est parce que le tranquille. temps que tu prends là, tu peux faire des choses j'ai la citation de Martin Luther qui dit j'ai tellement de choses à faire qu'il faut que je prie au moins 3 heures. Tu vois. Quelqu'un qui a des projets, des objectifs, qui veut être productif sa journée ne va pas prendre 2 heures à méditer. Tu vois. John Piper a dit que Facebook sera au jour du jugement, Facebook sera l'argument de Dieu pour dire aux hommes que et pourtant vous aviez du temps. Wow. Mais en fait, bon, là c'est en parlant de Facebook, mais si on transporte ça sur la partie acharnement à gagner de l'argent, Dieu dira et pourtant tu avais du temps. Et pourtant, tu avais du temps. Et donc, il y aura une dégringolade spirituelle. Il y aura une dégringolade sociale aussi. Sociale. C'est-à-dire, voilà, tu cherches beaucoup d'argent. Moi, j'ai perdu... Enfin, et même juste... Si on s'arrête sur la partie spirituelle encore quelques instants, je connais beaucoup d'amis. Et c'est une des raisons pour laquelle ce thème-ci me tient tellement à cœur. Beaucoup d'amis qui... J'ai l'impression que spirituellement, ils ont dégringolé. Et j'espère tellement me tromper. J'espère tellement que ça remonte parce que rien n'est gravé dans le marbre tant que le Seigneur n'est pas revenu, autant que eux ne sont pas morts. Mais et c'est quoi la cause de cela? Quand je regarde et des fois quand je discute avec eux, c'est très clairement, très évidemment la recherche de l'argent. Même l'apôtre Paul, c'est qui Démas m'a abandonné par amour. Mais c'est intéressant que tu dises que l'amour de l'argent touche à toutes les sphères, parce qu'on a l'impression que c'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 10. Ouais. Au verset 10, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. J'ai l'impression qu'il dit ça comme un postulat de base, une vérité vraie de tout temps pour tout homme. Voilà. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Le ciel est bleu, etc. Et c'est comme ça. Ça se discute pas. Ça tombe bien, merci, parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est de dire que si tu veux aimer l'argent, alors ta vie spirituelle va en pâtir. Et c'est pas une... On va pas débattre là, parce que c'est ce que Paul dit. Et apparemment pas que, parce qu'il dit de tous les mots. De tous les mots, absolument. Comme tu dis, ça peut impacter d'autres sphères, conjugales, familiales, comme on peut voir les conflits dans les familles, beaucoup de conflits, surtout dans nos familles africaines, j'ai failli dire américaines. Dans nos familles africaines, il y a toujours la tante de l'oncle qui est en battle. Souvent, c'est des histoires du terrain, du grand-père. Tout ça remonte à quoi? L'argent. Dans les couples, souvent, on va se battre pour l'argent. Comment vous gérez vos finances dans les couples? Qu'est-ce qui vous stresse le plus dans les couples? Est-ce que l'un et l'autre, vous gérez vos finances de façon transparente?
Est-ce que l'argent que tu envoies toi à ta famille, est-ce que ton conjoint est au courant de cela? Est-ce que les dépenses que tu fais, est-ce que ton conjoint est au courant de cela? Est-ce qu'il y a des comptes que tu as, un compte secret comme ça que tu as quelque part et voilà, sur lequel le compte pour lequel le conjoint n'est pas au courant? On parlait l'autre jour de quelqu'un qui a fait une dépense et qui a dit ne dites pas à ma femme. Oh là là! Terrible! Parce que ça peut créer encore. Ça peut être un sujet de discorde. Ouais. Ouais. Et en fait, je vois, là il dit l'amour de l'argent. Donc l'idée c'est aimer l'argent. Ouais. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Et c'est quoi les commandements de Jésus? C'est aime ton Seigneur de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Et en fait, lorsque Jésus dit cela, l'argent dit la même chose. L'argent dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Sauf que l'argent n'a pas de scrupules. L'argent, contrairement à Jésus, n'a pas de pitié. L'argent n'a pas de sentiment. L'argent, c'est quoi les commandements de l'argent? Stresse-toi, triche, trompe tout le monde à ton travail, vole, détourne, écrase les autres, méprise les gens, néglige ta vie chrétienne, ne t'engage pas dans ton église, méprise ta famille, néglige tes enfants, etc. Voilà les commandements de l'argent. Et donc, si tu aimes l'argent, tu vas obéir à ces commandements et c'est pas autrement. Ouais. Ça ressemble à la ruine et à la perdition, tout ce que tu as décrit. Absolument. Mais, et du coup, après ça, toujours en pensant à l'exemple de Saül, parce que je lis en ce moment dans Samuel, et je me disais, mais comment, est-ce que moi, j'aurais pas, vu devant toutes ces richesses, j'aurais pas emporté tout ça? Et puis, juste après Saül, on voit le roi David. Jamais il ne fait quelque chose en plus ou en moins que ce que Dieu lui demande dans les guerres. Et je vois aussi une différence entre Saül et David. Quand Samuel vient voir Saül et lui dit pourquoi t'as fait ça, il dit non, j'ai pris tout ça pour l'Éternel, ton Dieu. Ah, Il dit à Samuel, ton Dieu. Mais David, quand il parle à Dieu, il disait mon Dieu. Quoi. Et donc j'ai l'impression que ce qui peut prémunir un homme, quel qu'il soit, un chrétien, on parle surtout pour les chrétiens, c'est l'amour qu'il a pour Dieu. Amen. Amen. Et comment en arriver là, comment être cet homme-là, l'apôtre Paul en parle dans les versets qui viennent. Exactement. Donc on en parle dans le prochain épisode, restez connectés. À bientôt. Salut.